Parfois dans nos programmes, nous aurons besoin d'obtenir un nombre aléatoire. Malheureusement, un ordinateur est tout simplement incapable de générer seul un tel nombre, car c'est une machine déterministe. Lorsqu'elle exécute un algorithme avec une entrée particulière, celui-ci produira toujours le même résultat. Il n'y a pas de place à l'aléatoire. Si un nombre véritablement aléatoire est requis, par exemple pour un logiciel de loterie ou de chiffrement, il est alors nécessaire d'avoir un dispositif dédié qui génère un nombre aléatoire à partir d'un processus physique plutôt qu'au moyen d'un algorithme. De tels dispositifs sont souvent basés sur des phénomènes physiques, tels que la mesure du bruit atmosphérique ou l'utilisation d'un phénomène quantique. Néanmoins, dans beaucoup de situations, par exemple pour les jeux ou pour les simulations, on peut se contenter d'utiliser un algorithme générant un nombre qui semble aléatoire, mais qui dans les faits est le résultat d'un calcul mathématique. On parle alors d'un nombre pseudo-aléatoire, et l'algorithme qui le génère est appelé un générateur de nombres pseudo-aléatoires, ou PRNG en anglais. Le principe de fonctionnement est le suivant. Cet algorithme a besoin d'un nombre de départ, sur lequel il applique une formule mathématique complexe qui permet d'obtenir un nouveau nombre, en apparence sans aucun rapport avec le nombre de départ. Ce nombre produit est ensuite utilisé comme nombre d'entrée pour produire le prochain nombre pseudo-aléatoire. Ce processus est répété chaque fois qu'un nombre pseudo-aléatoire doit être généré. Par exemple, si le nombre de départ est 0, notre algorithme nous fournit le nombre pseudo-aléatoire 20 034. Ce nombre est utilisé pour produire le suivant, qui est 24 315, qui à son tour est utilisé pour produire le suivant, 12 703, etc. Il est important de bien comprendre que ces différents nombres n'ont rien d'aléatoire, mais sont obtenus grâce à un algorithme. Avec le même nombre de départ, dans notre exemple 0, nous obtiendrons toujours la même suite de nombres. Il est donc essentiel que ce nombre de départ, qu'on appelle la graine, ou le seed en anglais, soit autant que possible chaque fois différent. La solution préconisée est d'utiliser comme graine un nombre particulier, l'heure POSIX. Il s'agit d'une mesure du temps qui compte les secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. À ce jour, ce nombre vaut environ 1,5 milliard et a l'avantage de changer chaque seconde. En utilisant ce nombre comme graine pour notre générateur pseudo-aléatoire, on obtient donc, à chaque seconde, une suite de nombres pseudo-aléatoires complètement différentes. Attention toutefois, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il est important de respecter cette règle. Dans un programme, il ne faut initialiser le générateur pseudo-aléatoire qu'une seule et unique fois. Généralement, on fait ça au tout début du programme. En C++, on obtient l'heure POSIX grâce à la fonction time, fournie par la bibliothèque ctime, à qui l'on passe le paramètre 0. Cette valeur peut ensuite être fournie en paramètre à la fonction srand, qui se trouve dans la bibliothèque cstdlib et qui se charge d'initialiser le générateur pseudo-aléatoire avec la valeur donnée en paramètre. Enfin, lorsque l'on veut un nombre pseudo-aléatoire, il faut utiliser la fonction rand, qui retourne un nombre entier supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la constante randmax, dont la valeur peut varier d'une bibliothèque à l'autre, mais qui vaut au minimum 32 767. Souvent, on aura besoin d'obtenir un nombre pseudo-aléatoire dans un intervalle plus restreint. L'opérateur modulo, qui calcule le reste de la division entière, permet de le faire de façon très élégante. Par exemple, si l'on veut tirer un nombre au hasard plus petit que 100, il faut écrire rand modulo 100. Attention, avec rand, la plage des valeurs possibles commence toujours à 0. Donc, si l'on veut par exemple simuler le lancer d'un dé à 6 faces, il faut commencer par tirer un nombre compris entre 0 et 5 avec rand modulo 6, puis d'ajouter 1 au résultat afin d'obtenir bel et bien un nombre pseudo-aléatoire compris entre 1 et 6. Dans le même ordre d'idées, si l'on veut un nombre aléatoire compris entre moins 10 et plus 10 y compris, il faut décaler cet intervalle de sorte que la borne inférieure soit égale à 0. Notre intervalle devient donc 0 à 20 y compris. En utilisant rand avec le modulo 21, on obtient donc un nombre aléatoire compris entre 0 et 20 que l'on va ensuite faire correspondre à l'intervalle de départ
en ramenant la borne inférieure à sa valeur initiale, c'est-à-dire en soustrayant 10. Attention au cours de ces opérations de ne pas se laisser piéger par la priorité des opérateurs.